Bonjour mes amis, comment réaliser nos désirs dans notre vie? Voilà une question importante. Réaliser nos désirs est quelque chose de fondamental parce que cela nous rend heureux, cela nous fait vivre notre âme, fait vivre la personne que nous sommes et c'est important car c'est un petit peu le but de l'existence pour chaque personne, c'est de vivre l'être que nous sommes au travers des capacités qui nous ont été données. Nous ne sommes pas là pour vivre dans le confort, pour vivre cachés, pour vivre derrière un mur de protection très épais, et encore moins pour vivre au travers de croyances limitantes que nous avons construites dans notre passé, voire dans notre enfance. Notre avenir ne doit pas être la répétition d'un système de défense pour ne pas souffrir que j'ai construit pendant notre enfance parce que nous serions totalement inconscients et nous limiterions inutilement, bêtement, je dirais, nos désirs de vie. Donc, un désir, je dirais, est un objectif. Vous connaissez le pouvoir de la pensée. Donc, un désir doit être quelque chose de clair sur lequel je dois penser, je dois réfléchir, ça doit être une clarté dans ma tête. Je suis souvent étonné quand j'ai des gens qui sont célibataires, veufs, divorcés, et qui aimeraient vivre la vie sentimentale quand je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent, par la réponse complètement floue qu'ils me donnent, et une réponse, oui, je voudrais rencontrer quelqu'un de sympathique, avec peut-être qui partager des beaux moments. Ils n'arrivent pas à donner une réponse claire, à dire je veux rencontrer quelqu'un que j'aime et qui m'aime, avec qui nous construisons un bonheur à deux, dans le respect de l'identité de chacun, et que nous vivions ensemble, que nous nous aimons, et que nous vivons ensemble jusqu'à la fin de nos jours dans un amour. Non, ils ont du mal à dire ça. Ou on a du mal à dire je veux changer de métier, je veux devenir psychopraticien et je veux gagner 3 000 € par mois, comme ça je pourrais vivre confortablement et partager l'argent que je gagne avec ceux que j'aime et puis avec d'autres qui sont dans le besoin et avec qui je pourrais leur donner un peu de ce que la Providence a mis sur mon chemin. Donc vous voyez, c'est très important quand on veut avoir un désir, c'est de clarifier sa pensée, comme quand on va au restaurant et qu'on nous demande ce que l'on veut manger, eh bien on ne dit pas j'ai faim, servez-moi ce que vous avez. Non, on est assez précis. Il faut avoir cette précision pour que l'univers, pour que la providence, pardon, pour que la sagesse divine comprenne ce que nous voulons. Si nous avons des pensées floues et une expression floue à ce que nous demandons, nous aurons du flou dans la vie et ça ne correspondra pas à ce que nous voulons. Mais on ne pourra pas dire « Ah, ça ne marche pas ». Non, c'est parce que notre pensée est trop floue et il va falloir vraiment la clarifier. Donc, si vous voulez réaliser vos désirs, vous devez clarifier votre pensée. Bien sûr, une fois que vous avez clarifié votre pensée, et ce n'est pas facile, et vous allez vous apercevoir que, clarifier votre pensée peut créer des émotions négatives à l'intérieur de vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes ambivalent, parce qu'une partie de vous, plus ou moins importante, n'y croit pas. Et c'est pour ça souvent qu'on a du mal à dire « je veux rencontrer une personne que j'aime et qui m'aime ». On bafouille, le ton de notre voix nous montre à quel point je n'y crois pas assez. Ou de dire je voudrais faire un métier que j'aime, accompagner les autres et gagner 3 000 € par mois. À quel point ce rêve, qui est accessible, un désir c'est un rêve, c'est accessible, c'est pas un fantasme, eh bien je n'y crois pas. Ah,
Et l'on sait, mes amis, que mes croyances cherchent toujours à se réaliser et que je ne peux pas vivre quelque chose auquel je ne crois pas que je ne puisse vivre. Eh bien, va se mettre à jour mon ambivalence, mes peurs et toutes les croyances limitantes qui m'empêchent peut-être depuis longtemps de vivre cette vie parce que je n'y crois pas pour moi. Ok, il faut accepter ce point de départ et ne pas abandonner. Il ne faut pas abandonner parce qu'on a une peur déclenchée par une croyance limitante. Si j'abandonne là, rien ne sera possible. Je serai tout de suite dans la fuite parce que j'ai une émotion négative. Non, cela veut dire que cette croyance qui m'empêche de vivre pleinement ma vie, il va falloir que je la regarde et que je travaille sur une autre croyance. Eh bien, je mérite, comme tout le monde, de vivre l'amour, de rencontrer quelqu'un. J'y crois. Il faut que je travaille. C'est une nouvelle croyance plus juste et que je l'intègre tout doucement dans mon inconscient. Ça va me demander un peu de travail, de méditation, d'auto-hypnose. Je veux dire, on va intégrer cette croyance. Voilà, on va s'y attaquer vraiment jusqu'au moment où on va la ressentir, c'est important. Donc oui, une fois que vous avez clarifié votre désir, eh bien, vous allez sûrement sentir une ambivalence à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas prêt à l'attirer à vous, mais ça fait rien. Vous avez cette volonté de progresser. Vous n'êtes pas en train de fuir, comme beaucoup de gens qui fuient sans cesse une émotion désagréable, alors que l'émotion désagréable nous montre le chemin à faire. Quelque part. Après, vous allez vous laisser du temps, hein, le temps sera votre allié, hein, on ne doit jamais être dépendant d'un objectif, c'est-à-dire être obnubilé, il faut être concentré, sans être obnubilé. Obnubilé, ça veut dire que je penserai à ça toute la journée, ça deviendrait une question tellement importante, et si je mets trop d'énergie, eh bien ça va faire la loi de l'effet inverse, voilà, j'aurai le contraire. Donc, rappelez-vous la règle, vous ne pouvez pas vivre quelque chose auquel vous ne croyez pas. Et il se peut que vous ne croyez pas à votre désir au début, là parce que dans votre inconscient il y a des souffrances du passé, mais ça fait rien, le passé c'est le passé, votre inconscient qui est un peu votre disque dur à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir travailler dessus pour pouvoir le changer, vous faire peut-être accompagner, il faut savoir s'investir dans un accompagnement, ne pas vouloir tout faire tout seul, comme la plupart des gens, parce qu'ils ont peur. Ils veulent tout faire tout seuls, ils ne veulent pas dépenser d'argent parce qu'ils ont peur, mais en faisant cela, ils ne voient pas qu'ils entretiennent le blocage. On entretient le blocage parce qu'on est souvent inconscient de certaines choses et il n'y a qu'une personne dont c'est le métier qui pourra me montrer les angles morts que je ne vois pas. De moi. Donc oui, vous allez vous laisser du temps, vous allez progresser parce que vous savez que vous devez progresser à l'intérieur de vous pour que votre désir se réalise à l'extérieur de vous. Comme le disait le Christ, Jésus. Jésus disait « Construisez le royaume à l'intérieur et tout vous sera donné par surcroît facilement. » Donc on doit toujours s'atteler à être aligné, mes amis, entre nos pensées et nos émotions, nos pensées, nos interprétations, nos croyances, nos émotions, pour qu'après, les choses s'alignent à l'extérieur. Mais si je suis désaligné, que j'ai un désir dans mes pensées, et dans mon conscient, on dit, mais que dans mon inconscient, j'ai une croyance qui est inverse à mon propre désir, eh bien forcément, il y aura de l'autosabotage, et cela finirait par pas marcher pour moi. Voilà ce que je veux partager aujourd'hui. Voilà, travaillez votre pensée de vos désirs. La vie, nous sommes là pour réaliser nos désirs, et désirs axés sur des grandes valeurs, l'amour, le partage, la compassion avec les autres. Vraiment, il faut qu'il y ait de grandes valeurs dans votre désir, il faut qu'il soit affirmé positivement, il faut qu'il soit équilibré avec votre vie, c'est important. Et puis après, vous devez travailler votre monde intérieur pour avoir un alignement envers vos croyances et vos émotions avec votre désir. Et après, là, les choses vont commencer à aller mieux. Vous allez vous mettre en action pour vivre ce désir. Et la providence, c'est-à-dire la sagesse divine, mettra des choses sur votre chemin pour
que votre désir se réalise. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, prenez une consultation avec moi, c'est possible, à distance de chez vous, ou devenez psychopraticien en suivant ma formation individuelle possible, en visio, individuellement de chez vous, ou venez marcher sur le chemin de Compostelle cet été vers Rocamadour du 27 juillet au 2 août. Il reste 4 places. Voilà, venez vivre une expérience. N'ayez pas peur. Voilà, lancez-vous cet objectif. Voilà, des infos sur mon nouveau site www.la-compostela.com. Je répète, www.la-compostela.com, Compostela avec un L. Et ça sera mon nouveau site et vous pourrez avoir toutes les informations que vous avez besoin. Merci, à très bientôt. Au revoir.